salut. Aussi oui, bon, aussi oui, bonjour à tout le monde qui est là, j'ai oublié de dire bonjour, putain. Les petits cheveux, là. Ouais, ouais. Là, d'ailleurs, aussi, je dois remercier les personnes qui m'ont suivi avant que je lance le live, donc Tsu the Sloth, qui est aussi une autre VTubeuse, une autre VTubeuse paresseux comme moi. Ah ah. Ouais. Je suis remercié Captain Orphy, Ryushi, Kenizoku, Baguette et Yochan. Merci pour un follow avant que mon stream soit lancé. Ah, il faut peut-être que je dézoome aussi. Oh putain, j'ai l'impression que je regarde de haut, non? Peut-être un peu mieux comme ça. Donc j'ai prévu un PowerPoint comme il le faut bien. Tac. Transition. Oh putain, la transition. Ok. Transition qui est un peu lente, ça va, c'est quand même pas grave, elle y arrive plus ou moins. Ok, donc yo, hey yo, salut tout le monde, hey yo, what's up, c'est plutôt ça ce que je dis, parce que j'arrive dans les streams. Hey yo, what's up tout le monde, donc moi c'est Xen Acedia, mon prénom Xen et le nom Acedia, voilà. Donc mon anniversaire c'est le 20/08, le 20 août, qui est dit être aussi le jour de la paresse. Et j'étais en mode, eh mais c'est marrant ça en fait, et en mode, let's go. Donc mon sexe, il est... Attendez une minute. Voilà. Voilà. Désolé, oui. Oui. Je fais 1m80. Je suis plutôt grand. On va dire. Ne vous dites pas que c'est cool. Parce que être grand, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Je peux vous l'assurer. Je baisse la tête, j'ai le vertige. Ça se passe pas bien. Restez petit si vous êtes petit. C'est vraiment un conseil. Vraiment, c'est un conseil, restez petit. Et donc, les langues que je parle, donc français, hein, on comprend, on entend, c'est français ce que je dis. Et donc, ouais, donc si ça se peut des moments, il y aura des moments un peu en anglais, là, en mode, yeah, dude, what's going on? What's up? Et donc, mes deux couleurs, donc, de base, j'ai pris un orange, enfin bref, C05005, qui est donc ce orange que j'apprécie beaucoup. Un orange assez sombre, mais cool. Cool ce orange, cool. Et en même temps, j'ai pris un autre qui est un peu plus... qui est plutôt un peu une couleur mineure qui sera moins utilisée, qui sera plus pour les fonds, qui a en fait l'opposé exact du orange, qui fait un bleu un peu plus nuit, un peu plus... Le fameux C05005. Connu et reconnu de tous, bien évidemment. Tout le monde le connaît. Qui ne le connaît pas? Ça, c'est la vraie question en fait. Qui ne le connaît pas? Alors, il y a un truc avec les couleurs un peu, c'est que, comme je suis daltonien, et bah il risque des fois que je dise « Hey, quel beau vert !» alors que le mec est en train de pisser du sang. Donc, il y aura des moments un peu étranges comme ça, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte le type ?» Et moi je serai juste en panique complet à pas comprendre quelle couleur ça va être. Mais c'est pas grave, ça va quand même bien se passer. Next Slido. Et ouais, donc... Bon, faut que je montre un peu plus ce à quoi je ressemble, donc... C'est donc fait par Io-chan qui est donc ici présente, on la voit, elle est là en bas, elle est là en bas, Io-chan, merci. Donc mes cheveux font de noir à blanc, avec un peu décoiffé, un peu long, et surtout avec l'aoulier tout en haut. Très important ça, très important. Ça permet de faire des millions de choses. Et surtout des choses cool. Mes yeux et mon visage, hein, comme tout être humain normal, on va dire, normalement constitué, avec surtout mes petits traits de paresseux qui sont un peu le charm point en fait. C'est littéralement le charm point du personnage. Et surtout avec des yeux orange foncé. De la couleur C5052YZ, tout le monde le connaît. J'ai déjà oublié. En allant un peu plus bas, quand tu fais 2 mètres, tu peux faire les poussières avec ta mèche. Bon en fait, c'est ça le truc qui est cool, c'est que déjà je me tape la tête de partout, mais en plus je peux nettoyer le plafond, c'est génial. Toutes les toiles d'araignée là, ramasse toutes. Donc un peu plus bas, donc on a le début de mes vêtements. Des fois je serai tout nu, non pas du tout. Mes vêtements, donc déjà j'ai ma longue veste. Ma très longue veste, avec des traits avec les traits de couture sur les côtés, etc. Avec le cuir et toutes les choses qui vont avec, enfin, sont trop bien. Ça c'est les pointes blanches, les toiles d'araignée. C'est ça la vérité. C'est pas du naturel, c'est les araignées qui sont dans mes cheveux en fait. Oh merde. Je suis quelqu'un de très poussiéreux, j'accumule la poussière sur moi et je vis ma vie avec.
Et donc ouais, la veste qui est très cool avec sur le côté des feuilles. Les feuilles parce que c'est ce que je mange. Je mange des feuilles qui sont d'ailleurs les points de chaîne. Mon écharpe. Et les mots aussi très importants. Mais qui s'y là dans les poches l'autre con là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Cannabis n'est pas encore légal. Ils vendent des trucs bizarres. Ah ça, ce que je vends, ça c'est mon petit boui-boui. Je suis aussi vendeur à mes heures perdues. Tout type de feuilles, je les vends. C'est tout de moi. Et aussi des toiles d'araignée. Je suis un peu plus bas, donc après mon écharpe, donc juste un t-shirt blanc. Juste un peu normal, basique, ça va très bien pour ce que c'est. Pas grand chose de compliqué. Et plus bas, donc j'ai un pantalon. Étrangement, j'ai un pantalon aujourd'hui. Des fois, je l'ai pas. Non, en fait, je rigole encore une fois. Et plus bas, donc mes chaussures, bah, sneakers basiques. Cool, je suis un mec un peu des temps modernes et tout. À poil. En coquille. En coquille à certaines convictions et certaines idées, certains buts. Et donc, ouais, donc ça, c'est... Ça, c'est tout de ma masse. Ça, c'est moi en entier, ça. Ça, c'est... Look at... Ah par rapport à la veste, je me décale. Oh! 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 Non, attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais voir. C'est que par rapport au dos... c'est que par rapport au dos, j'ai un petite coupe derrière qui fait un peu comme les... mais comme le dos des paresseux. Plein de trucs que j'ai demandé à Yo de faire et qu'elle a fait super bien. Enfin, vraiment, je suis très content de ce qu'elle a fait. Tout le monde aime le cul ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le fat ass. Fat ass. Putain, dommage que j'ai pas une claque. Attendez. Attendez. Yo, qu'est-ce que tu fais? La suite. Qu'est-ce que la suite déjà? Oh, hashtags. Alors, mes hashtags, donc de base, hein, le général de Xenacedia, bien évidemment. Elle a vérifié qu'il n'y avait pas de trafic de feuilles là-dedans. Alors, je n'ai rien à me reprocher, soyons bien clairs, je suis quelqu'un de clean. Je le dis avant tout, tout ce que je vends n'est qu'à la consommation pure et instantanée. Je vends aussi aux enfants, tout est clean. Les enfants, eux, ne sont pas clean. Les enfants ne sont pas clean. Voilà, donc mes hashtags, donc le Xenacedia, truc normal, bien évidemment, c'est mon nom. Pour faire des trucs à dire, ça sera moi. J'ai mes petits Oshimarks, donc le paresseux. Parce que qu'est-ce que je suis? Ouais, je suis un tanuki, exactement. Et avec ça, juste des feuilles qui tombent, les feuilles tombantes, parce que manger feuilles. Moi, aime bien manger, moi apprécier. Et tous les fanarts seront le hashtag ACDiarts. Un Magikarp, veuillez manger Nom. Ah, de toute façon, il faut manger un peu de feuilles, hein. Je veux dire, il y en a un peu trop, là, en ce moment. Des tanuks. je vends des habitations, je vends aussi des feuilles. Oh merde. C'est moi, c'est Tom Nook. Nexto. Alors qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Alors bon. Bon. Bien évidemment, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Ah donc les kakis, la fameuse couleur saison. Alors franchement, si c'est le cas, c'est que c'est génial. Parce que c'est vrai que j'y avais même pas pensé. Mais ouais, en plus j'adore le kaki. Ouais, en vrai c'est trop cool. Ensuite, j'aime aussi la Vaporwave, donc le style. Aussi j'adore le pixel art, j'en fais moi-même, j'adore le pixel art. Simple. J'aime chanter, mais je suis pas sûr d'être bon en fait. Alors, par rapport au chant, j'aime bien chanter, mais j'ai une collègue qui m'a dit tu chantes moyen, et un pote qui m'a dit tu chantes giga cool mec. Et j'étais en mode bon, gauche droite, qu'est-ce que je dois comprendre? On fera des streams karaoké. Voilà, c'est plus simple. Voilà, y a que ça à dire, on fera des streams karaoké. T'aimes pas les tomates là? Bah, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Team karaoké où on chante mal. Putain, les team casserole INC. Seuls les vrais y seront, seuls les vrais le sauront, seuls les vrais chanteront. Mais c'était pas mal. J'adore l'art et les représentations, mais ça c'est un peu plus... Alors ça c'est un peu plus le mode intelligent de moi en fait. Si je suis intelligent. Je suis intelligent en fait, oui si je suis intelligent. Je le suis. J'aime tout type d'art pour vrai, enfin que ce soit musique, architecture, etc. Et les autres arts qu'ils ont aussi rajoutés au fur et à mesure du temps, comme la bande dessinée, les jeux vidéo. Oui, ça fait partie des arts. Après, j'aime aussi les représentations, en fait. Bon, ça, c'est un peu plus bizarre. Les représentations, je veux dire par là, genre si vous voyez une peinture, je sais pas, un clip vidéo, ou même un opening d'animé, un truc comme ça, genre qu'est-ce que
qu'est-ce que ça fait de voir un mouvement de gauche à droite, de voir une couleur bleue qui explose, ou un truc comme ça, en fait. C'est ça que je veux dire par représentation. Ensuite, après ça, donc j'adore les mèmes, bien évidemment, les mémés, j'adore les mémés. C'est génial, j'adore ça. Les vieilles, là, c'est... incroyable. Donc ouais, j'aime le Yashimushi, donc bon... Si vous connaissez pas le nom, vous avez déjà... vous avez déjà dû en entendre parler. C'est toutes ces bêtises avec des mecs musclés qui jouent mal dans les films pseudo-pornographiques, on va dire. C'est des conneries, c'est des grosses conneries. C'est juste des mecs musclés qui font des conneries. C'est plus simple de dire ça, en fait. C'est plus simple de dire ça, c'est juste des mecs musclés. Et bien évidemment, on aime les waifus. Les husbandos, allez aussi, on va dire. On va dire s'ajouter avec les waifus, mais voilà, on adore ça. Et donc les trucs que j'aime pas, bien évidemment la tomate, fuck la tomate, on n'en veut pas. Le lait tiède, parce que c'est dégueulasse. Que personne me dise quelque chose par rapport à ça, le lait c'est ou froid ou chaud. Le milieu, jamais. Jamais. Le lait tiède, comme l'eau tiède, pareil. Dégueulasse. En fait, n'importe quel liquide tiède, c'est dégueulasse, non? Ouais. Chocolat chaud tiède, is ok. Non. Non. On va dire non, ok. On va dire non, ok hop. Allez, on va dire non. Allez. Allez, on dit non. Allez, c'est parti. Deux trucs que j'aime pas, donc j'aime pas être dérangé dehors. Donc alors ça, en fait, c'est le côté un peu plus reclus de ma personne. Parce qu'en gros, sortir, ça va. Is ok. On peut sortir, c'est tranquille. Mais si quand ça a des imprévus, alors là, ça commence à me saouler. Si quand ça a des imprévus, ou je sais pas, des gens qui viennent me parler de trucs comme ça, ma journée est ruinée. Et aussi l'incuriosité. Donc ça, c'est un truc un peu plus bizarre à dire. C'est juste les gens qui sont pas curieux, quoi. Les gens qui cherchent pas plus que ce qu'on leur donne. En fait, je veux que les gens soient curieux. J'aime bien lorsque les gens cherchent d'autres trucs. En fait, j'aime bien lorsque les gens sont curieux. Voilà. Ok, next, toi. Il y a plein de jeux que j'adore. Ceux-là, je vais être bon. Bien évidemment, j'ai un peu mis en catégorie, on va dire. Donc déjà en premier, donc il y a un peu les jeux de combat. Les Guilty, les BlazBlue, les Blue Fantasy Versus, voilà, les jeux de combat. J'adore ça. J'adore aussi les Tower Defense, overall. J'ai pas noté tous ceux qu'il y avait, mais en gros, dernièrement, il y a surtout Rock Tower, qui est un petit Tower Defense un peu roguelite qui est sorti, qui est pas mal du tout. Après Risk of Rain 2, le roguelite, j'adore beaucoup les roguelites aussi. Et après, c'est des trucs un peu plus old school, quoi. Par exemple, Mario Sunshine, le bon vieux Mario 3D qui était sur GameCube. Ensuite, Jet Set Radio Future, qui est un jeu de roller qui a été développé sur la Xbox 1. Enfin, c'est un peu plus vieux que ça, en fait. Et le premier Jet Set Radio était sur Dreamcast. Donc, l'époque, voilà, bon Dieu, j'étais même pas là. Et après, il y en a un autre sur Xbox, première du nom, Jet Set Radio Future, qui est giga cool, giga stylé, incroyable. On adore le compositeur de musique Hideki Nagamura, qui a un putain de shitposter sur Twitter. Ce mec est génial. Vraiment, Jet Set Radio Future, 100% jeu faussé en stream, je recommence. Muramasa, qui est un jeu un peu plus... qui est sur Wii et aussi sur PS Vita, qui est grave stylé. Vraiment, le jeu, visuellement, il est giga stylé. Et en fait, tu suis deux samouraïs qui se baladent et qui font des trucs à l'air et d'eau, etc., etc. Beaucoup d'action, beat'em all, enfin, c'est très cool. Saints Row, parce que Saints Row, j'adore à quel point c'est con, à quel point c'est stupide, à quel point c'est beauf, toutes les conneries qu'il y a dedans. J'ai un peu peur du remake qui va sortir, mais quand même, c'est des bons jeux, c'est des très bons jeux. Moi, je les adore. Je les préfère à GTA pour de vrai. Et May Cry, super stylé, Dante, Niro, Virgil, etc., etc. C'est giga stylé, c'est trop bien. Le gameplay est cool, c'est super bien. Skate, qui, contre toute attente, un jeu de montgolfière, pas du tout. C'est un jeu de skateboard qui est giga cool, qui va avoir un 4. Le dernier est sorti sur 360. Et ouais, c'est super bien comme jeu. Il est super bien. Après, bien évidemment, Danganronpa. Bien sûr, Danganronpa, parce que c'est génial. Super bonne histoire, super bon personnage. Les animés, bon, le premier année était moyen, mais l'animé 3 était génial. C'est super cool. On attend toujours une suite. Ils annoncent jamais rien. Des fois, il y a des suites. Des fois, il n'y a pas. C'est pas grave, on aime quand même. Après, Persona, enfin, Shin Megami Tensei Persona, qui sont aussi des très bons jeux. Donc, j'ai fait que le 4. J'ai envie de faire le 5 et le 3. Je les ferai. Faut que j'achète le 5, en fait, faut que j'achète une PlayStation. De toute façon, le 3, on peut le faire en émulateur. Mais sauf qu'il y a tellement de différentes versions, là, avec le FES et le portable et tout et tout. Mais bref, j'adore Persona, j'adore ça. Et donc après, Team Fortress 2, parce que ça fait tout, il y a un bon moment de ma vie, c'est tellement stupide. Il y a tellement de conneries à faire avec ce jeu, enfin. Et la communauté est aussi giga enfin,
Il y a que des conneries avec ce jeu, il y a que des conneries. Et donc après Escape Simulator, qui est un jeu de puzzle... pas puzzle game, enfin si c'est un puzzle game, mais un escape game, voilà, c'est un escape game. Je cherchais un peu des jeux de puzzle, et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, bon allez, let's go. Et à la fin, bah, je l'ai complètement fini, et la communauté fait aussi des maps, donc je suis en mode, c'est cool, donc let's go. Et enfin Fable, qui a un peu des avis assez divergents, mais à la fin, j'apprécie le 1, 2 et le 3. Next door. Donc il y a les animés et les mangas. Bien évidemment, il y a des animés et des mangas qu'on adore. Bien sûr. Mon favori, qui n'est pas un 10 sur 10 pour moi, mais c'est quand même mon manga favori, c'est Katekyoshi Hitman Reborn, donc le premier de la liste là. J'adore ce manga, je kiffe beaucoup trop. Et donc ouais, Dandadan, qui est un manga qui est sorti il y a pas si longtemps, une cinquantaine de chapitres, très stylé. Le héros je trouve trop stylé, c'est très what the fuck, mais c'est quand même marrant. Amatora qui est un peu plus du... qui est purement d'animé, ils ont essayé de faire un manga, mais... C'était un peu bizarre ce qui se passait dedans, c'est essayer de faire les origines et un peu l'after, mais ça avait pas trop. Air Gear, qui est ce bon vieux manga de roller, qui pète un énorme câble à la fin. Ça part juste de mecs qui font du roller pour se marrer, un petit peu de combat de territoire où les mecs se mettent des droites et tout, ok, ça va. Et soudainement, à la fin, le mec, il apprend à comment contrôler l'air et la pression atmosphérique et des trucs comme ça, tu dis, bon, au bout d'un moment, bon, mec, tu fais du roller, s'il te plaît. Quand même. Ah, Bobobo. C'est vrai que ça crée Bobo. Bah, je préférais le mettre comme ça, même si normalement il y a un espace. Mais bon, de toute façon, le rythme à dire... Bobo. Bien évidemment. Un manga très what the fuck. Très what the fuck. Ça vraiment, c'est une des bases de l'humour what the fuck japonais que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a peut-être pas nécessairement... Occidentaux, je crois. Enfin bref, que nous, en Europe, on aimait, qu'on n'a pas nécessairement... mais qui est vraiment un énorme foutoir, et qui est quand même très marrant. Prends à gauche, Trinity Seven, qui est aussi un très bon animé. Le manga part beaucoup plus loin, et c'est très cool. C'est très cool, ça parle de magie, et de péchés capitaux, etc. Moi j'aime beaucoup, ça pas mal. High Shield 21, du football américain. Giga cool aussi. C'est vraiment de mes... Je crois que c'est... Ah, j'allais dire c'est un de mes mangas favoris de sport, mais il y a quand même Blue Lock en ce moment qui est pas mal du tout. Mais High Shield 21, c'est quand même giga cool. Après Durarara, bien sûr. Giga bien Durarara. Giga cool. Kanojo Mo Kanojo, qui lui aussi... manga animé sur du harem assez marrant, qui cette fois-ci est vraiment cool en fait. Au moins pour une fois c'est cool. Kemi-sama no Yutori, qui s'appelle aussi Jeu d'enfant en français, qui a eu que la première partie en traduit, mais pas la partie 2. Et ça c'est giga bien. Giga intéressant, giga cool. C'est dans la même idée que Squid Game et... Bon, je dis Squid Game parce qu'en ce moment c'est le plus connu. Et voilà, il y a aussi Keiju, je crois que ça s'appelle, ou genre c'est le des paris. Enfin non, c'est pas comme Keiju, parce qu'en fait là c'est un peu du genre on joue à des jeux pour enfants, mais si tu perds, tu meurs. Bon, c'est différent de juste perdre des paris, mais c'est à peu près la même idée. Mais à la fin, c'est très cool. C'est super cool, Kemi-sama no Yutori. Les personnages sont giga mémorables. Après Keikai Sensen, ou Blood Blockade Battlefront, qui est aussi giga bien. Shikoku Nishijo, qui est un super bon manga humour, génialissime, incroyable. Real Account, qui est lui un manga par Watanabe Shizumu, il s'appelle. Et j'adore vraiment beaucoup ce qui se passe là-dedans. J'adore vraiment énormément. C'est essayer de comprendre en fait la mentalité que t'as sur les réseaux sociaux en fait. Genre les principaux c'est de jouer à des jeux qui sont en rapport avec comment les gens réfléchissent par rapport à des réseaux sociaux et c'est pas mal du tout en fait. Au début c'est très psychologique et après ça part vraiment plus en seinen et avec son histoire etc. C'est pas mal du tout. Après Yamada-kun de Nanani no Majo. Bon j'ai pas mis le titre en entier parce que sinon ça va être trop long. Génialissime. L'animé fait genre 1% du manga. Le manga va 8 fois plus loin. Il se passe des trucs incroyables dedans. C'est génial. Mighty Romantic Comedy Snafu aussi, c'est génialissime, incroyable. Et pour finir, Gotobu no Nayome, donc Quintessential Quintuplets, qui est génial aussi, qui est incroyable. J'ai lu tout le manga, et c'était aussi génial, j'ai adoré. C'était vraiment le premier manga animé rom-com que j'étais en mode, putain, c'est génial. C'est vraiment insane ce que je lis. On est 13 spectateurs, merci énormément pour être là. Vraiment merci, hein. Honnêtement merci. Vraiment merci. Next door. Alors bon là j'ai mis beaucoup de trucs, ok, bon alors attendez, je dois m'expliquer, je suis désolé, je dois m'expliquer. Alors, bon, on a un peu de rock, Red Hot Chili Peppers, Toto, etc. Bon, on a un peu de rock, c'est génial. On a des anciennes musiques de funk. Oui, Sister Sledge,
Sister Sledge, elles ont fait We Are a Family, genre la musique du début de Ma Famille en Or. Marvin Gaye aussi, de la funk, qui a fait Sexual Healing et Ain't No Mountain High Enough, qui est dans Guardians of the Galaxy. Bobby Caldwell, qui lui a fait Just the... Attends, il a fait quoi? Ah oui, non, lui il a fait Ma Flame et What You Want Do For Love. Pareil, musique de funk incroyable. Toto, du vieux rock. Earth, Wind and Fire, de la bonne vieille funk. Jerry et Tuxedo, qui eux font plus du... un genre de... En fait, c'est musique actuelle, mais qui essaie de reprendre les codes des musiques d'avant. Et font des trucs un peu plus vieux, un peu plus old school, et c'est très cool. Pop-Up et QB9, qui sont un peu plus comment ça s'appelle, de la future funk, en fait, qui est de la funk remixée, avec d'autres sons, etc., etc. Souvent, ça prend des musiques, par exemple, je crois que QB9 a repris une musique de Sister Sledge, et les deux sont incroyables, en fait. Les deux musiques ensemble sont incroyables. Rap, bien évidemment. J'en écoute pas beaucoup, mais les peu que j'écoute, j'en écoute beaucoup. Donc Mac Miller, Chance the Rapper, Orelsan, Vald, Childish Gambino. Tous les 5, incroyables. Incroyable rappeur, incroyable musique, honnêtement. Saint Pepsi et Home, qui sont un peu plus du type Vaporwave et Synthwave, enfin, il faut aussi leur propre truc. Très cool, très stylé. Saint Pepsi en particulier, j'adore vraiment ses albums. Home aussi, en fait, enfin, j'adore ses albums aussi. Honeycomb Beer, Snail House et Unomi, qui sont à peu près dans le même genre, qui sont du Moe Step, Kawaii Step, et trucs comme ça. Genre, c'est des groupes un peu de musique un peu plus soft cute, qui est pas mal du tout. Et donc avec Kinichiro Nishihara et Nujabes, qui sont des artistes qui font beaucoup plus de trucs chill. Nujabes qui a fait les musiques de Samurai Champloo, et des trucs giga cool, mais genre giga cool, vraiment. Ensuite, donc après, j'ai mis un peu plus, donc Flamingozis, donc c'est un truc aussi très chill, qui sont utilisés dans des musiques de youtubeurs, par exemple, comme il s'appelle, James T. James T, le gars qui a fait les verts chat vidéo, qui les a popularisés, a utilisé beaucoup de musique de Flamingozis, et c'est génial. Power Quest, Metal Force, Timeless Miracle, du power metal. Korn, Kindred, Hollywood Undead, du néo-nu metal. Un peu plus rap, un peu plus reggae. C'est ce genre de musique-là, en fait. C'est ce genre de musique-là que j'apprécie plus dans le métal. Pour la suite. Alors, déjà, dans les objectifs, les buts perso. J'ai mis ça à peu près par... on va dire, ordre de difficulté, on va dire. Donc déjà, toute première, fait une musique funk chill. Donc, ça, je me dis, c'est la plus simple à faire. Parce que, bon, on peut faire des covers assez facilement, par internet. Je connais 2-3 sound designers, des mecs qui font des musiques, etc., etc. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Apprendre le japonais, bien évidemment, hein. VTuber, animé, le Japon, la culture, bien évidemment. On a envie d'apprendre le japonais. Après, ça prend une tournure plus compliquée, soudainement. Donc, réussir à en vivre, c'est chaud. Mais bon, je trouve que c'est moins compliqué de réussir à en vivre que de populariser le VTubing en France. Cette année, voilà, vraiment, c'est cette année qui va arriver, là, ces prochains mois, 1000%, 1000 fucking %, le VTubing en France est beaucoup plus populaire. C'est genre obligé. Plein de choses qui font qu'au fur et à mesure, ça va devenir vraiment connu. Et donc, comme la France est en retard, comme d'habitude, 2022, cette année, 1000%, ça va arriver. Et donc ouais, et après, le plus compliqué, en fait, bon, c'est peut-être pas le plus compliqué, mais parce qu'en fait, il est en différents spectres, celui-ci. Je veux dire pas par crossover avec les autres groupes, c'est plus en fait les collabs. Bien évidemment, il y a des collabs plus faciles, comme avec les groupes français, les indépendants français, qui voilà, comme on est moins connus, on est notre petite classe, on se connaît tous. C'est sûr que ça fait qu'on est tous, voilà, c'est plus facile de faire des collabs ensemble. Je pense que voilà, je peux demander un MP à une personne à gauche à droite. Je pense que la personne accepte. J'espère que la personne va accepter mes blagues sur Meg et sur le Malong. Voilà, c'est tout en fait, c'est le seul truc qui pose problème. Faire des collabs, je veux aussi avoir des collabs internationales en fait. Aussi simple que ça, je veux qu'on touche des sommets quoi. Simplement, je veux toucher des sommets, je sais rien. Faire une collab Among Us avec, je sais pas, les meufs de Vishojo, avec 2-3 mecs de Nijien, et gens de Live, j'en sais rien. Non, Oh! Moi, je veux des trucs incroyables! Et je veux faire des trucs incroyables aussi. Donc, c'est pour ça que c'est le dernier, et que c'est le plus compliqué, selon moi, parce que vraiment, faut réussir à faire en sorte que on atteint un certain niveau, que on commence petit, entre nous, en France, et au fur et à mesure, on commence à toucher IN, on commence à toucher JP, on commence à toucher Indo, etc., etc. Vraiment, vraiment ambitieux. Il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition, bien évidemment. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ça, c'est des buts personnels. Bien évidemment, c'est des trucs que j'ai envie de faire moi-même. Que, en fait, je vais me débrouiller moi-même, qui vont arriver au fur et à mesure, que j'ai pas demandé, en fait, la participation de vous, les viewers, ou
aussi de trois de mes collègues VTubers, VTubeuses. Et évidemment, j'ai besoin d'eux pour réussir à faire cet objectif, hein, en tout cas les 2 derniers, pour voilà, pour faire ça. Mais ce qui se passe aussi, c'est donc, il y a d'autres objectifs. Il y a des objectifs de contenu, donc ça, c'est un peu plus... Ça, c'est un peu plus le teaser, ça, en fait. Ça, c'est ce qui me fait un peu plus marrer. Donc, il y a des objectifs, il y a des goals. Bien sûr, je dis pas ce qu'ils sont, parce que bon, event stylé, event grave stylé, event giga stylé, ça n'a aucun sens à être écrit, mais moi, je sais déjà ce que c'est. C'est pour avoir le plus de gens possible à un instant T. Déjà, le fait qu'il y ait donc 1000 personnes, 2000 ou 3000, ça demande beaucoup de gens, bien évidemment, mais ce que je veux surtout, c'est que l'event, il y ait le plus de gens possible. Et il y a quoi au 500 j'ai rien mis au 500, en fait. Parce que c'est écrit event, c'est que j'ai demandé à d'autres VTubers d'être là, j'ai demandé à des modérateurs, à des gens qui travaillent dans certains trucs, peut-être dans la musique, etc., etc., pour faire la chose en particulier. Ce que je veux en même temps, c'est que le truc soit, mais genre, mémorable as fuck. C'est que je veux que le machin soit vraiment un véritable event, que les gens sont en mode, oh putain, oh sa mère, ton soin quand il y avait ça et tout, c'était génial, on avait ça de marrant, et après les gens ils commencent à faire des mèmes avec ça, ou ils ont leurs petits beats ensemble, enfin voilà, c'est... Oh, c'est des trucs que je veux faire, ça c'est des trucs incroyables. Et donc ouais, donc 1000 followers Twitch, 100 €, après 2000 followers Twitch et 1K followers Twitter, parce que je me dis que si les gens ont un compte Twitch, normalement ils ont aussi un compte Twitter, les deux vont ensemble. Dans l'idée, si c'est une personne sur deux, ça le fait. Ça le fait. Et à la fin, donc 3000 followers et 50 subs. Parce que quand je vois en fait comment la communauté est actuellement, elle est petite, mais elle est forte. Il y a déjà des gens qui arrivent à en vivre, qui arrivent à plus loin à ramener un SMIC, par rapport à la communauté qu'on a actuellement. Alors que, bon, notre VTuber français, ou VTubeuse française, le plus connu, elle a même pas 30 000 followers, mais arrive quand même à en vivre. Donc ça fait que voilà, 50 subs, bah, c'est clairement faisable, en fait. C'est clairement faisable. Des choses qui vont être faites, à faire, et dont je compte sur vous tous. Vous tous. Tous. Tous, tout le monde. Et enfin, on finit par le crédit. Ah là là. Qu'est-ce que je ne serais pas sans ces personnes-là? Qu'est-ce que je ne serais pas? Hein? Je vais un peu mettre sur le côté. Qu'est-ce que je ne serais pas sans ces personnes-là? Je vais peut-être mettre sur la gauche, en fait. Parce que comme je tourne à droite, en fait, depuis là, j'aurais dû faire ça. Je suis un peu con. Légèrement. Bref. De déjà modèle 3D, je redis encore une fois, je remercie Io-chan pour l'avoir fait. Bien évidemment, Mama, on t'adore. Enfin, moi, je t'adore, en tout cas. Si les gens ne l'aiment pas ici, bah, je vais m'énerver tout rouge et je vais vous casser la gueule. C'est à vous de choisir. Le logo, donc le logo, attendez, en fait, il faut peut-être que je le montre ça. Je suis un peu... Ah ouais. Ah ouais, en fait. Pour vous montrer, donc ça, c'est mon logo. Ça, c'est la version avec œil relevé, mais ouais. Donc, c'est un crâne de paresseux avec la petite AOG, le crâne qui est stylé, que je trouve super cool. J'adore ce logo. Donc, c'est Minipay qui l'a fait. Je crois que c'était en plus Io qui m'avait proposé. Lorsque j'avais dit, ouais, faut que je trouve un logo, elle m'a proposé 2-3 personnes. Et j'ai choisi Minipay, qui est super sympa. Elle est super gentille. Les emotes, donc Ryushi, donc, mais Ryushi, oh là 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 là, Risushi, qu'est-ce qu'elle est sympa celle-là. Elle fait des super bonnes blagues et tout. Et donc ouais, donc il a fait donc mes badges d'abo, pour les personnes qui sont abonnées, parce que oui, il y a déjà des abonnements disponibles. Il y a le niveau 1 qui est les griffes de paresseux basiques. Il y a les griffes de bronze qui sont 3 mois, les griffes d'argent qui sont 6 mois, et les griffes d'or qui sont 1 an. Et donc ouais, griffes de paresseux parce que ça montre votre ancienneté là. Vous êtes vieux, on a dû enlever vos anciennes griffes pour mettre des trucs plaqués or et tout, parce que vous êtes riche maintenant. Mais aussi, elle a fait les emotes qu'il y a déjà actuellement. Et qu'on a le petit hi, le petit bonjour, qui est donc pour les gratuits, pour les followers. Le glasses, qui est en mode hey. Qui a deux significations. Ou c'est le Keikakudori, qui est donc ça s'est bien passé comme tu le pensais, exactement. Ou t'es un homme de culture toi aussi. Donc genre t'as la référence, tu peux relever tes lunettes, t'as le droit. Après ça, c'est de nouveau bonjour, c'est pas tout ce que je voulais mettre. Après on a le finger gun. Yes, ça c'est... Ça est trop bien ça. Ça en fait, avant que tu fasses cet emote, il faut que tu claques des doigts et après tu fais papa. T'es là, t'es... Yeah. J'adore cet emote aussi. Ici on se marre, ici on rigole. Ah 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 ah. Ouais, on se marre, ouais. Et bien évidemment la dernière, le POG. Attendez, faut que je le fasse bien. POG. Il est trop bien aussi, le POG. POG, dude. That's pretty POG. Merci encore une fois, Ryushi, d'avoir fait les emotes. Et d'ailleurs, d'autres emotes vont aussi arriver.
Bam, caché. Et donc, les overlays. Donc maintenant, faut que je monte aussi mes overlays. Alors, donc, les overlays. Donc ça, c'est l'overlay chatting, pour parler avec vous tous. Normalement, si quelqu'un parle dans le chat, la chatbox va être en mode hey yo, exactement. Et donc ouais, c'est Tenpanyaki qui l'a fait, et Iwamari qui a fait l'animation. Ah ouais, Iwamari fait aussi l'animation, si vous la connaissez, l'autre VTubeuse qui fait partie de Wonder. On l'adore aussi, plein de love. Et donc ouais, donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc il y a mon logo à gauche, et le petit message, oh yo, c'est le début les potos. Derrière, il y a les 2-3 petits trucs qui me représentent, donc la feuille, mon écharpe et le X de Xen. Mon live chat au milieu avec les deux, les deux tirets qui tournent lentement, parce qu'on est tranquille. En dessous, mes deux liens, Twitter et Twitch. Et après, là, sur le côté, le follower, le subscriber et la donation. Et aussi, j'ai aussi le deuxième, évidemment. La version gaming qui, voilà, qui a à peu près la même idée, mais qui est donc dans l'autre sens, où là, voilà, on va pouvoir jouer avec tous les collègues, tous les amis. Et donc, ouais, c'est super sympa eux d'avoir changé, enfin d'avoir fait cet overlay. Bon, ça, j'ai un peu fait chier Marie par rapport aux animations. Je devrais lui demander excuses, 1000 excuses et 1000 pardons. Et donc, ouais, c'est super sympa eux d'avoir fait ça. Et donc, le dernier truc de mon crédit, bon, je dis à l'oral, c'est donc mes écrans de début et de fin. Alors, l'écran de début, aussi je parle de la transition. C'est pas du tout ça l'écran de début. Ça, c'est le truc que j'ai mis pour faire un peu... Oh putain. Oh mon dieu. Non, ça, c'est le véritable écran de début. Ah, et voilà. Et là, c'est le côté... tous les fanarts, en fait, vont être ici. J'ai déjà pris 2-3, bien évidemment, parce que bon... quand j'ai vu mon modèle, je me suis dit, oh là là, il faut trop des fanarts. Et donc, ils sont tous ici. Après, plus tard, j'écrirai... Après, plus tard, j'écrirai le... qui a fait quoi. Et avec ça, l'écran de fin. La transition, c'est moi-même qui l'ai fait, mais plus tard, j'en aurai une autre. Je dirai qui c'est. L'écran de fin, que j'ai fait moi-même, que j'aime beaucoup, qui est très cool. Donc, il y a 2-3 références à gauche à droite. 2-3 personnages qu'on peut reconnaître, tout en pixel art, des groupes, etc. J'ai demandé la permission aux groupes écrits sur les posters si je pouvais. Ils ont accepté, ou les managers ont accepté. Et donc, ouais. Et voilà, ça, c'est mon écran de fin. Et je crois que ça clôture à peu près la chose, en fait. Je crois que ça clôture à peu près tout, parce que, bon, mon PowerPoint se finit ici. Et donc, ouais, c'est ainsi que le début commence. Je vous dis salut, à la prochaine, à mercredi, ou sur YouTube, on s'y verra. Salut.